Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait une jeune fille de 12 ans nommée Léa. Elle avait des cheveux châtains qui dansaient au vent et des yeux verts brillants de curiosité. Léa n'était pas comme les autres enfants du village. Tandis qu'ils jouaient dans les rues, elle préférait explorer les coins cachés, observer les insectes sous les pierres et chercher des trésors oubliés dans les vieux greniers. Un matin brumeux d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement sur le sol, Léa se promenait dans la forêt qui bordait le village. Elle adorait cette forêt mystérieuse où les arbres centenaires racontaient des histoires silencieuses. Ce jour-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Entre deux chênes massifs, elle aperçut une lueur étrange, comme si la lumière du soleil se reflétait sur quelque chose de brillant. Intriguée, Léa s'approcha prudemment. Derrière un rideau de lierre épais, elle découvrit une porte en pierre couverte de mousse. Sur la porte, des symboles étranges étaient gravés, des dessins qui ressemblaient à des étoiles, des lunes et des animaux fantastiques. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Jamais personne au village n'avait mentionné l'existence d'une telle porte dans la forêt. Léa posa sa main sur la pierre froide et, à sa grande surprise, la porte s'ouvrit lentement avec un grincement sourd. Derrière, un escalier de pierre descendait dans l'obscurité. La jeune fille hésita un instant. Devait-elle descendre seule? Mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Elle sortit la petite lampe de poche qu'elle gardait toujours dans sa poche et commença à descendre les marches humides. L'escalier semblait interminable. À chaque pas, l'air devenait plus frais et une odeur de terre ancienne emplissait ses narines. Enfin, après ce qui lui parut une éternité, elle atteignit le bas. Devant elle s'ouvrait une immense salle souterraine. Les murs étaient couverts de peintures anciennes représentant des scènes extraordinaires, des gens qui volaient sur des oiseaux géants, des jardins remplis de plantes lumineuses, des inventions étranges qui semblaient tout droit sorties d'un livre de science-fiction. Au centre de la salle, sur un piédestal de pierre, reposait un livre épais, recouvert de cuir brun. Léa s'approcha lentement, son souffle coupé par l'émerveillement. Le livre semblait l'attendre depuis des siècles. Quand elle l'ouvrit, les pages brillèrent d'une douce lumière dorée et des mots apparurent, écrits dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Mais étrangement, elle pouvait les comprendre, comme si le livre parlait directement à son esprit. Le livre racontait l'histoire d'une civilisation ancienne qui avait vécu dans ces montagnes il y a des milliers d'années. Ces gens possédaient des connaissances extraordinaires sur la nature, les étoiles et les secrets de la Terre. Ils avaient construit des machines incroyables, cultivé des plantes qui pouvaient guérir toutes les maladies et créé de l'art qui prenait vie. Mais un jour, une grande catastrophe s'était abattue sur eux, et ils avaient dû partir, laissant derrière eux leur savoir dans ce sanctuaire secret, en espérant qu'un jour quelqu'un de pur de cœur le découvrirait. Léa tourna les pages avec précaution. Elle découvrit des cartes montrant des passages secrets sous le village, des formules pour créer des couleurs qui ne s'effaçaient jamais, des dessins de machines qui pouvaient purifier l'eau et rendre la terre plus fertile. Son esprit bouillonnait d'excitation. Ses connaissances pourraient aider son village de tant de façons. Soudain, un bruit la fit sursauter. Des pas résonnaient dans l'escalier. Quelqu'un d'autre était descendu. Léa se cacha rapidement derrière le piédestal, son cœur battant la chamade. Une silhouette apparut dans la pénombre. C'était Monsieur Dupont, le vieil archiviste du village, un homme que tout le monde croyait simplement passionné par les vieux livres. « Ne te cache pas, jeune Léa, » dit-il d'une voix douce. « Je savais que ce serait toi qui trouverais cet endroit. » Léa sortit lentement de sa cachette, confuse. « Vous saviez » demanda-t-elle. Le vieil homme sourit. « Ma famille garde le secret de ce sanctuaire depuis des générations. Nous attendions que quelqu'un avec un vrai cœur de chercheur le découvre naturellement. Les anciens avaient prédit qu'un jour, un enfant curieux et courageux ouvrirait la porte. » Le vieil homme s'approcha du livre et passa sa main ridée sur la couverture avec respect. « Ce livre contient des trésors inestimables, mais il vient avec une grande responsabilité. Maintenant que tu l'as trouvé, tu dois décider comment utiliser ces connaissances. Les utiliseras-tu pour le bien de tous ou garderas-tu ces secrets pour toi ?» Léa réfléchit intensément. Elle pensa aux fermiers du village qui luttaient pour faire pousser leurs crocottes, aux enfants qui tombaient malades chaque hiver, à la rivière qui devenait de plus en plus polluée. « Je veux partager ces connaissances, » dit-elle avec détermination, « mais pas tout d'un coup.
Il faut enseigner les gens lentement, avec sagesse, pour qu'ils comprennent la valeur de ce savoir. Le vieil archiviste hocha la tête avec approbation. Tu as fait le bon choix. Tu es désormais la nouvelle gardienne de ces secrets. Je t'aiderai à comprendre le livre et ensemble nous aiderons notre village à prospérer tout en protégeant l'héritage des anciens. À partir de ce jour, Léa passa ses après-midi avec Monsieur Dupont dans son atelier, étudiant le livre mystérieux. Petit à petit, elle apprit à créer des remèdes naturels pour soigner les malades, à enseigner aux fermiers des techniques anciennes pour enrichir la terre et à purifier l'eau de la rivière avec des méthodes que les anciens avaient perfectionnées. Les villageois étaient émerveillés par les changements. Les crocottes devinrent abondantes, les maladies diminuèrent et la rivière retrouva sa clarté cristalline. Personne ne connaissait le secret du sanctuaire souterrain, mais tous remarquaient que la petite Léa curieuse était devenue une source de sagesse inattendue. Léa comprit alors que la plus grande découverte n'était pas le livre lui-même, mais la responsabilité qui venait avec le savoir. Elle avait découvert que la vraie magie ne résidait pas dans les secrets anciens, mais dans la façon dont on choisit de les utiliser pour rendre le monde meilleur. Et chaque soir, avant de s'endormir, elle souriait en pensant aux anciens qui, des milliers d'années auparavant, avaient cru en l'avenir et en la bonté du cœur humain. La porte dans la forêt restait là, cachée par le lierre, attendant patiemment le prochain gardien qui aurait le courage de descendre les marches et la sagesse de protéger les trésors du passé pour les générations futures.